Le numéro 13 de l'envers des affaires est enfin en kiosque. Et ça valait le coup d'attendre. En fait, c'est à hurler. Chaque jour que Dieu fait, l'aide sociale à l'enfance place abusivement des gosses pour des raisons stupides, grotesques. Attention, on parle là de 330 000 enfants. 80% d'entre eux n'ont aucune raison d'être placés. Mais l'ASE fait du chiffre, au bénéfice d'associations qu'elle agrée et qui se gavent sur le dos de ces mêmes gosses, avec notre pognon. Ce système à la con, il nous coûte 10 milliards par an. Vous imaginez, à nous, les contribuables. T'as compris comment montrer patte blanche à Bruxelles, Barnier ? Et bien entendu, pendant ce temps-là, les incesteurs à répétition continuent de passer au travers des mailles du filet, d'une justice aux abonnés absents. Les petites victimes continuent à subir viols, abus sexuels, tortures, et bien rares sont les services sociaux et les magistrats qui se bougent pour les sortir de l'enfer. Au contraire, ils les expédient dans des familles d'accueil qui les martyrisent. On vient de le voir encore dans le Nord, récemment. Ou plus délirant encore, il les confie aux pères prédateurs pédophiles. On rêve. Notre dossier est sans appel. Le système de protection de l'enfance en France est à la fois fou, voleur et moribond. Lisez L'envers des affaires, le numéro 13, il est en kiosque. Vous allez voir si je délire. Delon, dernier secret. À son décès, j'ai trouvé ce titre. Et j'en étais assez fier, mais finalement je le trouve sensationnaliste et réducteur. Pourquoi Delon d'ailleurs, me direz-vous, dans l'envers des affaires ? Parce que dans une autre vie, comme on dit, j'ai approché le fauve d'assez près. Et vous allez voir dans quelles circonstances abracadabrantesques. Et on a pu se parler réellement. Hors des affaires, Delon, il en a traversé beaucoup le bougre. Et aller en visiter l'envers ou les coulisses, sans tabou, mais sans délire non plus comme certains, me paraît important, tant le demi-dieu Delon et son double, Alain, restent un mystère. Notre petit guide illustré du quartier latin pédophile des années 80 se base sur 2 témoignages effarants, parus en juin dernier. Les récits de 2 femmes formidables, Inès Chatin et Mathilde Brasilier. Des révélations qui auraient dû provoquer un électrochoc dans tous les médias, suivi d'une prise de conscience globale des Français, enfin du moins de ceux qui ignoreraient encore l'ampleur du fléau pédocriminel. Mais non, tu penses ? Rien. L'occasion pour nous de remettre le couvert. Le 29 juillet 2018, Tiphaine Véron a disparu au Japon, dans la ville de Nikko. Retrouver Tiphaine, savoir ce qui a pu lui arriver, c'est la quête de Damien Véron, son frère. Et ça me touche. Sans relâche contre vents et marées, dans un pays à la justice hyper complexe et dans une région où les cadavres s'entassent sans aucune explication, franchement, ça force le respect. Damien s'est confié à l'envers et on va l'aider dans ce combat. Les ovnis maintenant. Ah, est reconnu, c'est pour les fadas. Sauf que, attention, juste ciel, depuis la déclassification récente d'archives aux États-Unis, le débat est relancé. Militaires, scientifiques, des gens considérés comme sérieux nous disent qu'il va falloir regarder le ciel de plus près. Leurs avis convergent. Enfin, dans ce numéro 13 de l'envers des affaires, la saga Puff Daddy ou P. Diddy continue. Normal, on a quand même été les premiers à vous alerter fin juin. On va pas être les derniers sur le pont maintenant. D'autant que c'est tout Hollywood qui est en train de se casser la gueule sous nos yeux. Et ça, c'est plutôt poilant. L'envers des affaires numéro 13 est en kiosque, en digital aussi. Soutenez-nous, parce qu'on fait pas ça pour rigoler. Loin de là.